404 comics et 404 graphics s'imposent de mois en mois et d'année en année dans le paysage français des comics et dans les librairies avec leur qualité de série, avec leur qualité d'édition, la beauté de leurs ouvrages et le soin particulier apporté à la fabrication de leurs livres. Chaque projet est unique, chaque projet est travaillé par Nicolas Beaujouan et chaque projet fait preuve d'une incroyable attention, un soin vraiment particulier apporté à tous les détails et c'est un plaisir de découvrir ce catalogue. Quand le catalogue 404 Comics est arrivé il y a quoi, il y a 2 ans, on s'est dit est-ce que c'est pas le catalogue de trop et est-ce qu'ils vont exister avec moins de 10 titres par an? C'est très compliqué. Eh bien, non seulement ils existent, mais en plus ils montrent la voie, puisque énormément de projets qui vont être lancés, notamment tout ce qui va se passer en 2024 chez iComics, eh bien s'inspire de près ou de loin du travail réalisé sur 404 Comics. Le but est de proposer une expérience de lecture, de proposer des grands noms, de proposer des séries de qualité, d'arrêter le tout venant et d'arrêter la production de masse pour se concentrer sur des titres qui vont se vendre sur la durée et des titres qui vont eh bien pouvoir être défendus et peut-être pouvoir faire l'objet d'un papier sur France Inter, dans Télérama et d'avoir eh bien le coup de projecteur qu'il mérite. Vous savez, les médias parlent très peu de bande dessinée, même si de temps en temps certaines personnes, que ce soit sur BFM, Julien Lachasse ou même sur Europe 1, on parle un peu de BD le matin dans Culture Média. Eh bien, ce sont des tribunes pour faire parler des bandes dessinées, mais c'est vrai que là, il va y avoir Angoulême. Angoulême, c'est quand même le moment où on parle de la BD, où on donne des chiffres, on dit tout va bien parce qu'on a vendu 1,5 million d'Astérix et 400 000 Gaston, et donc tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, mais nous, on est là à l'année et on se rend compte à quel point c'est important que les médias puissent parler des bandes dessinées en général et soutenir, pousser et mettre en avant certains titres. On a vu récemment que la guerre de Lucas, les guerres de Lucas je crois d'ailleurs, sur la création de Star Wars par George Lucas avait eu une énorme couverture médiatique et grâce à ça ils arrivent à dépasser des ventes que peut-être ils n'auraient pas eu, à plusieurs milliers d'exemplaires vendus, quasiment 10 000 je crois. C'est un véritable plébiscite et puis comme Noël arrive, vous le savez, c'est pas prêt de se terminer. Donc, comme je vous disais, 404 Comics nous fait des jolies choses. Alors, il y a eu plein de choses, plein de choses dont on aurait pu parler. Il y a plein de choses qui ont mérité notre attention, mais le but de cette émission, c'est pas de tout citer. C'est de faire des choix. Alors oui, j'aurais pu parler de Blue Flame. Blue Flame a eu un énorme buzz dans la communauté comics et c'est une série qui a été louée par énormément de personnes. Moi, j'ai pas spécialement accroché et donc le but est de plutôt que... Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que personnellement, j'ai pas accroché. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire... Quels sont les titres qui, moi, m'ont plu et qui peut-être pourraient vous plaire. Pareil, Salamandre, j'ai décidé de pas en parler parce que ça m'a pas parlé, tout simplement. Par contre, là, il y a 3 titres qui m'ont parlé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est le Jonah, tome 3. Alors Jonah, je vous en ai parlé en long, à large et en travers. C'est un coup de cœur incroyable. La série de Chris et Laura Samney, pardon. Une série absolument fabuleuse, une série qui à lire en famille, une série pour tous les âges. Ça plaira aux vieux grincheux comme moi et ça plaira aux enfants. C'est une série qui met en scène 2 sœurs et qui une histoire absolument incroyable dans des univers fabuleux avec des belles valeurs et j'ai tout simplement adoré. Dès le premier tome j'ai accroché et ce tome 3 eh bien, est à l'avenant de tout ce qu'on a pu vivre. C'est vif, c'est incroyable, c'est coloré, c'est vraiment super prenant, vous allez vous régaler à lire ça. Et Jonah, ça fait partie des séries qu'il faut avoir lues et ça fait partie des séries qu'il faut avoir dans sa collection. Très bon choix sur cette série qui était une des premières séries lancées au début du label 404 et qui tient toutes ses promesses. Honnêtement, le sens du storytelling de Chris Samney, Chris Samney vous le connaissez, il a travaillé sur Daredevil, il a travaillé sur Black Widow, il a travaillé sur Ultimate Spider-Man, c'est vraiment un artiste fabuleux et incroyable. Je pense, et je vous le dis, que Jonah, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et c'est vraiment une série qu'il faut mettre entre toutes les mains. L'autre série que j'ai bien aimée, c'est la série Apparition, magnifique couverture. Alors là, on n'est pas sur une série, on est sur un one-shot, un très beau format, avec je vous parlais tout à l'heure du soin apporté à l'édition. On est vraiment dans un livre vraiment assez incroyable. C'est signé par
Jeff Loveness, pardon, Lisandro Esteren et Patricio Delpech. C'est tout simplement une magnifique histoire et prenante si vous aimez le fantastique. Une histoire qui se passe à Berlin-Est en 1973. Donc c'est l'histoire d'un espion qui est envoyé en mission et qui va commencer à voir des choses. C'est très beau, c'est très beau. C'est envoûtant, c'est prenant, vous allez vous régaler. Et quand je vous parle du niveau de qualité d'impression, de qualité de fabrication, d'édition des bouquins et surtout du talent des auteurs, là-dessus on est sur quelque chose de particulièrement savoureux et inspiré et inspirant. Je trouve que c'est magnifique et ça nous emmène tout droit exactement dans le même format vers le bijou de l'année, la beauté, la couronne. Il est disponible pour Noël, donc dans toutes les librairies vous le trouverez et j'espère qu'il remportera un franc succès. Et j'espère qu'il sera évidemment sous tous les sapins. C'est le fabuleux dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. On en a parlé. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce titre qui a été vue 11 000 fois. Et je sais que quand on parlait tout à l'heure de la difficulté d'exister, 11 000 fois, ça veut dire qu'il y a eu 11 000 personnes, ou peut-être un petit peu moins 10 000 parce qu'il y a des reruns et des gens qui ont cliqué 2 fois, qui ont vu ça, et je suis très fier à mon humble niveau, parce que toutes mes vidéos ne font pas 10 000, hein, donc moi aussi je reste très humble par rapport à ça, hein, quand je fais 1000 vues je suis content. Là on est vraiment sur une série qui a, elle, touché un large public, et je me réjouis parce que d'abord c'est un succès grandissant. Le premier tirage était épuisé, ils ont fait un deuxième tirage, ils ont pris ce pari fou pour que ce soit dans toutes les librairies avant Noël, et j'espère qu'il sera pris en main, et j'espère que dans les derniers jours avant Noël, vous aurez le plaisir de découvrir le dernier jour d'Howard Phillips Lovecraft, qui est tout simplement le petit bijou qui raconte la dernière journée de cet écrivain et qui va rencontrer ses contemporains, son œuvre et les gens qu'il a inspirés plus tard. C'est un peu méta, c'est brillant, c'est une lecture exigeante, mais c'est tellement chouette. Vraiment, je vous invite à découvrir ce récit. Il n'a que des qualités. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pensez à mettre un pouce en l'air, pensez à partager, pensez à commenter, pensez évidemment à parler de ces vidéos, et si vous le souhaitez, on a un compte Tipeee pour alimenter la chaîne. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt, salut!